Bonjour, nous sommes le 15 décembre 2020 et je suis de nouveau devant la caméra. Euh, je peux vous dire que je suis pas très... je veux dire, ça me gratte un peu les couilles. Donc pour vous parler toujours de la même chose, ce putain de Covid, et, euh, et dire que je suis halluciné, quoi. Je suis halluciné que tout ce que je pensais qui allait arriver est en train d'arriver. On nous a dit, il faut absolument sauver les fêtes de Noël, le jour de l'an, le Black, le Black Friday. Enfin ici, en tout cas, c'est ce qu'ils n'ont pas arrêté de répéter. Hein. Et, euh, et en fait, on est de nouveau dans la mouise, quoi. On est de nouveau dans le merdier total. Les cars remontent à vitesse grand V. Il y a tous ces bandes de cons à la télévision, là, les journalistes de merde, qui vous disent la troisième vague est là, on est à la porte de la troisième vague. Pourquoi une troisième vague si on n'est même pas sorti de la seconde, bande de cons? Pour en être sorti, il aurait fallu au moins arriver à 25 cas par 100 000 habitants. Le plus bas qu'on a baissé, c'est à 220. Donc je sais pas de quelle troisième vague. Il va peut-être déjà tenter de sortir de la deuxième. Donc voilà, mais bon, tout ça c'est un peu, il y a la faute du politique, mais il y a aussi quand même une bonne part de la faute des abrutis enfin, on est tous des cons, quoi. Je me mets dedans alors que je fais tout pour éviter d'avoir des soucis avec cette merde, et surtout que les gens que j'aime et qui m'entourent aient des problèmes, mais bon, faut faut se mettre dans le bain, quoi. C'est-à-dire, faut se mettre dedans, il faut se dire, j'en fais partie de ces bandes de cons puisque je suis un être humain. Donc, on vous annonce à la télé, à grands frais, ouais, putain, les vaccins arrivent, c'est top, c'est génial. Donc, tous les gens sont tellement abrutis qu'ils sont persuadés que le vaccin va tout régler, quoi. Pour commencer, le vaccin, il va arriver au compte-gouttes. Ça, c'est la première chose. Efficacité du vaccin, que dalle, on la connaît pas, c'est des annonces faites par les laboratoires pour gagner de l'argent et faire monter l'action en bourse. Pour l'instant, c'est que ça, quoi. Parce que je veux dire, il n'y a aucune étude scientifique qui a été publiée qui permette de dire que ces vaccins qui arrivent ont une efficacité réelle. Ça, c'est le premier. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis pas anti-vaccin. Hein. Je me vaccine de la grippe, je suis pas anti-vaccin. Mais bon, les premiers qui arrivent là, on dirait même, on t'en garde un que pour toi, ils peuvent se le carrer dans le cul. Je vais pas injecter dans mon corps un truc que je connais pas, quoi, ou qui pourrait me faire je veux dire que je pourrais dériver mal. Voilà, autant s'injecter une bonne dose d'héroïne, au moins tu sais que tu vas monter au ciel, mais tu vas monter au ciel, je veux dire, en jouissant un peu, quoi. Hein. Donc ça c'est le premier truc. Après, bien sûr, ils vont le tester sur les vieux, quoi. Les pauvres vieux, c'est eux qui souffrent déjà le plus de cette putain de virus depuis que ça a démarré. Et les premiers à qui on va injecter la merde qu'on sait même pas ce que c'est les vieux. Donc voilà. Donc les gens, ils se sont dit, putain, il y a le vaccin. Et c'est pas grave, même si je me contamine, après ils me vaccineront. Et puis sinon, de toute façon, il va y avoir le vaccin en janvier, quoi. Donc on voit déjà, nous ici, des gens qui commencent à déjà plus porter le masque, qui s'en battent les couilles, battent la race. D'autres qui ont le masque parce que il y a le problème du PV, donc ils te le mettent, ça redevient de nouveau à la mode ici, tu vois, au niveau euh, écharpe, quoi, comme couvre-gorge, petit foulard. Et donc voilà, donc ça, les fêtes, il y a des fêtes partout, toutes les semaines. J'ai vu qu'en France ça sortait, bon ils en ont sorti une. Enfin nous ici c'est toutes les semaines, mais c'est pas une, hein, c'est des centaines de fêtes illégales avec 300, 400 personnes qui dansent, qui se droguent, qui fument, qui baisent.
sans masque, sans protection. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont se protéger la gueule s'ils mettent déjà pas de préservatif pour baiser? Donc voilà. Donc ça continue, hein, ça n'a pas cessé. Ici, ils commencent à rouvrir les discothèques à Valence. On ne sait pas pourquoi, comme si les discothèques allaient se remplir là maintenant. Enfin, tu me diras si à Valence, quand c'était les fêtes de Noël, moi j'ai un bon souvenir de ça. Noël, jour de l'an, c'était plein à craquer, les gens n'étaient pas dans la famille, donc c'était comme ça, mais bon, il n'y avait pas ce putain de virus, hein, donc la vie était différente. Et donc voilà, donc moi je suis un peu énervé parce que c'est lamentable. L'être humain est lamentable. Lamentable, et aujourd'hui qu'on a toute l'information qu'on veut bien se donner la peine d'aller chercher, il y a des mois et des mois qu'il y a des gens qui vous disent la vérité et non pas des conneries. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des fake news. Donc moi par exemple, avec ma petite merveille, on suit des programmes comme La Réunion Secreta, où ils vous disent toutes les semaines ce qu'il en est vraiment et ce qui va nous arriver sur la gueule. Donc c'est pas des alarmistes, puisque tout ce qu'ils ont dit depuis le départ, c'est ce qui est arrivé. Donc pour ceux qui peuvent un peu comprendre l'espagnol, donnez-vous la peine, allez sur YouTube, La Réunion Secreta. Et sinon, il y a un autre truc avec Iker aussi, hein, qui est très bien, qui s'appelle Millennium Live. C'est un autre canal. Et il y en a encore d'autres, mais bon. Déjà ces deux-là, et puis vous remontez dans l'historique, hein, si vous voulez vous faire mal un peu, hein, vous remontez dans l'historique des programmes et vous allez flipper. Vous allez flipper parce que déjà au mois de février, ils annonçaient tout ce qui allait nous tomber dessus. Et comment il fallait se protéger. Pas attendre que les gouvernements vous le disent, ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça que nous on l'a fait dès le départ. À tel point que même là à la maison maintenant, on a un filtre EPA qui filtre l'air, hein, c'est pas autre chose, mais qui permet effectivement en hiver, ou quand on vit dans des grandes villes qui sont surpolluées, et qu'on peut pas toujours ouvrir les fenêtres pour aérer toute la journée, de filtrer votre air, d'avoir un air sain. Et en plus de ça, ce sont des filtres qui neutralisent les bactéries et les virus, y compris le coronavirus. Donc voilà, donc ça vaut pas non plus énormément de pognon, hein. Quand on s'achète des portables, je répète, à 1200 ou 2000 euros, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais ça vaut dans les 100, en fonction de de la superficie que vous avez chez vous et dont on a besoin de la taille du filtre, entre 100 et 110 euros. Donc voilà, et on l'achète, on l'a pour tout le temps, je veux dire, c'est pas, on l'achète juste pour maintenant, hein, on l'achète, on l'a tout le temps. Donc voilà, nous on s'est équipés, on est super content du merdier, on a un air pur, contrôlé, parce qu'il n'y a même pas besoin de le contrôler, puisqu'il y a une puce, une cellule à l'intérieur, un capteur qui déclare, hein, et moi je fais le test, je tire sur la pipette, et quand je tire sur la pipette, il se met en route tout de suite. Alors que c'est pareil, on m'a dit à moi, hein, que la pipette ça craignait rien, c'était de la vapeur, et ben non, c'est pas que de la vapeur. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je continue à fumer parce que je peux pas m'en passer. Mais c'est pas que de la vapeur. Ceux qui vous disent que c'est que de la vapeur, ceux qui vous les vendent d'ailleurs, en fin de compte, avec le filtre EPA, on s'aperçoit que c'est pipeau, puisque ça pollue l'air. Et ma petite femme avait raison, parce qu'elle me disait que j'avais arrêté de cloper, mais le fait de passer à ça, c'était peut-être pas bon pour elle non plus. Et effectivement, c'est pas bon pour elle non plus. Donc voilà. Donc, je sais pas. Moi, je vous dis clairement, nous, les fêtes de Noël, en couple. Je dis en couple, moi et ma petite femme. Et on va pas bouger de la maison. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire, en couple ou en famille, quand vous avez des enfants. Mais sorti de ça, on peut se passer de fêtes cette année, voire l'année prochaine, parce que ça va pas s'arrêter l'année qui vient, l'histoire. Hein. Vaccin ou pas vaccin. C'est comme les masques. C'est pas dès qu'il va y avoir le vaccin vraiment que ça va s'arrêter. Il va falloir continuer à mettre ce putain de masque, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai pas à revenir avant Noël pour
annoncer encore des nouvelles pires que ce qu'on a maintenant. Mais bon, c'est sûr qu'en janvier, si. Après le 1er janvier, je reviendrai parce que après les fêtes du 1er janvier, une semaine, 10 jours après, je pense que on va se chier dessus. Hein, français, espagnol, italien, portugais, tout le monde va se chier dessus. On a voulu sauver les fêtes, c'est fait, les magasins sont remplis, on a bien vendu. Mais le virus est là. Lui, il n'a pas besoin qu'on l'achète. Il est toujours là parmi nous, quoi. Hein? Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Pas une bonne année, parce que l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. On s'est souhaité une bonne année. Et ben, putain d'année de merde. Vraiment une année de merde. Donc, ce qu'on fera certainement nous cette année, c'est il y a une pub à la télé qu'on a bien aimée, une pub espagnole qui dit a tomar por culo l'année qui vient, qu'elle aille se faire enculer l'année qui vient de passer. Donc voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, et portez-vous bien et faites gaffe sans déconner. Faites gaffe. Allez, ciao.